M'a salué dans moment ça, tout haïtien, toute haïtienne qui vivent en Haïti et partout à travers le monde, qui a chance dans moment ça pour suivre moi et sur YouTube. C'est encore un grand plaisir pour moi pour me rentrer la caillou pour me porter un autre gros message de vérité éternelle et qui est annoncé dans et Apocalypse chapitre 14 là. C'est vraiment une occasion favorable pour moi pour me présenter un troisième message de vérité éternelle. Alors, qui message que me porter pour nous pour dans le moment ça, m'a fait ou connaît que No, c'est effectivement le vrai nom de l'île d'Haïti, tandis que Taïnos, c'est vraiment nom de tous les habitants de l'île d'Haïti qui c'est No. Donc, No, Jérôme Dia, c'est le vrai nom de l'île d'Haïti, tandis que Taïnos, c'est les noms, c'est nom de tous les habitants qui vivent sous l'île. Donc, rappelez-nous que dans le dernier message de vérité éternelle que je porté pour moi, je déjà parlé nous de nous, nous c'est une terre qui était exilée de l'Orient vers l'Occident, c'est une terre qui était assurée le royaume des cieux, c'est une terre qui s'est jouée capitale de l'ancien empire Assyrie, pas vrai? Et que les créateurs prennent décision, les juger terre ça et les juger capable de habitants qui sous lui parce que ils étaient négligé non li, yo pas temps et capable de appliquer la sagesse. Pas vrai créateur il était retiré li de lieu que le sorti à là à l'Orient, de l'Orient, les fait venir en Occident. C'est justement message ça que j'ai dégagé dans la deuxième vidéo que je présenté pour vous. Donc maintenant, et moi prends engagement dans la vidéo ça pour que je capable expliquer nous peut-être qui ça que nous c'est véritable nom de l'île d'Haïti qui sorti de l'Orient qui vient jeudi en Occident. Donc n'a besoin de ça rapidement, c'est dans le chapitre et 3, livre Nahum, le verset 8. Rappelez-nous que Nahum, c'est un livre qui a adressé à Ninive, dit que qui c'est capitale de la Syrie. Rappelez-nous que, on te fait nous connaître que dans la Bible, il y a plusieurs noms à Tessa, non, dans le sens que pour cacher vraiment l'histoire de la Syrie pour que nous ne pas jamais capables de comprendre si la Bible c'est l'histoire de la Syrie. Donc, il y a un bout de ça qui c'est capable de dire et la capitale du monde, le royaume qui t'assure le royaume des cieux, il y a plusieurs noms dans la Bible, pas vrai, pour que nous ne pas jamais capables de comprendre si c'est l'histoire de la Syrie que lié. Oubliez me dire que la Bible c'est pas l'histoire d'Israël, mais c'est l'histoire de la Syrie. En d'autres termes, c'est l'histoire de la ville de No que nous allons parler nous là, je dis à là. Donc, il y a plusieurs noms, il y a le nom Ninive, il y a le nom Égypte, il y a le nom Babylone, il y a le nom Tyr. Donc, pour ne citer que cela. Donc, chaque fois qu'il y a besoin, on confond nous. Donc, maintenant, l'histoire de la Syrie, il y a rapporté sous divers noms. Donc, dans le livre Nahum, non? Chapitre 3, 8 là, donc, qui parle de Ninive, dans le chapitre 8 là. Alors, dans le verset 8 à 10 là, vous comparez par exemple Ninive à Noamon, alors que c'est Noamon, c'est lui-même qui en quelque sorte capitale de la Syrie. C'est pas Ninive qui est capitale de la Syrie. Donc maintenant, il dit Noamon Tishita au milieu des 4 fleuves, entouré par les eaux ayant la mer pour rempart et la mer pour muraille. Donc maintenant, et ça fait nous capables rapidement et dire nous que nous c'est vrai non, c'est parce que son mot qui tiré de nun qui signifie l'eau. Son nom, un mot qui tiré de nun, qui vient de nun qui signifie l'eau. Déjà, verset 8 là, dans Nahum chapitre 3, il explique nous, il dit nous que il était chita au milieu de 4 fleuves entourés par les eaux. Et en la mer pour rempart
et la mer pour muraille. Donc, c'est ça qui fait nous voyons que No signifie c'est un pays de l'eau. Donc, son pays qui gagne en source de bénédiction. Donc, nous connaissons l'eau, c'est lui qui assure la vie. Donc, maintenant, ça fait No, les confirmer, c'est exactement le vrai nom de l'île ça qui était chita au milieu de 4 fleuves et qui sortit de lieu ça pour venir en Occident. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 3, donc le texte a montré nous, c'est nous-mêmes, c'est l'île ça, parce que c'est l'île ça, selon Ézéchiel 29, 3, il dit que c'est Égypte, parce qu'il mettait prophétie contre l'Égypte, alors que l'Égypte sont l'autre nom de pays qu'ils ont inventé qui est censé boucher l'histoire de la Syrie. Ils prennent tout passé de la Syrie au bail Égypte. Maintenant, il dit que dans le texte ça, Égypte a une forme crocodile, alors que c'est Assyrie qui a une forme crocodile. Là, c'est la ville de No qui a une forme crocodile. Là. Donc, dans le langage satirique, donc maintenant, il compare la ville de No qui c'est la Syrie à un crocodile. Il dit qui était chita au milieu des 4 fleuves aussi. Donc, fleuve là encore en son indicateur qui montrait effectivement c'est encore No qui chita au milieu des 4 fleuves et c'est la ville, comme on a dit, qui est identification c'est de l'eau. Donc jusqu'à présent, terre et ça a été en source de l'eau que lié, il y a une grande réserve de l'eau même pour toute l'humanité. Malgré que le déplacé côté le sorti pour arriver là, il était quand même une terre qui remplit de l'eau là-dedans. Dans Jérémie chapitre 46 verset 25, encore une fois, un autre chapitre qui était voulu boucher, garder l'histoire de la Syrie, dans le texte ça, il va parler de prophétie contre l'Égypte encore, alors que c'est prophétie contre la Syrie, parce que le texte ça, il dit que, et dans verset 25 là, il dit, je vais châtier Amon de No. Je vais châtier Amon de No. Donc c'est, là on dit Amon de No, c'est contraire à l'aller, c'est je vais châtier No de Amon. Donc c'est, ouais, à travers le texte ça, verset ça, et il y a plein de monde qui pensait que Amon c'était un roi physique, un roi terrestre que de l'Égypte, même si pas de gain empire égyptien, mais c'est comme Daradio, c'est un roi de Assyrie que était physiquement. Mais non, c'est contraire là que au bas qu'il comme ça, je vais châtier Amon de nous. Pourtant c'est je vais châtier No de Amon. Pas oublier que dans Nahum chapitre 3 8 là, il parle de No Amon. No Amon, c'est un mot qui signifie la ville de No, la ville d'Amon, disons mieux. No Amon, c'est la ville d'Amon, c'est-à-dire que c'est une ville qui appartient à Amon. Et texte a montré nous, Amon, c'est effectivement le vrai nom du créateur que lié. C'est-à-dire que Amon, No t'est porté le nom du créateur qui c'est Amon. Donc la ville d'Amon, No Amon. Donc ça veut dire que là, on montre dans Jérémie 46, verset 25, là, il dit que je vais châtier Amon de No, c'est contraire à l'île de référence et je vais châtier No de Amon. Donc maintenant, c'est toute explication ça que moi gagné pour me expliquer nous effectivement que terre ça c'est vrai non c'est No tandis que habitat c'est Tainos. Tainos confirme effectivement que et ville ça c'est une ville de No dans la mesure où dans le mot Tainos là je deux mots nous Haï No terre, Haï signifie terre montagneuse, et puis nous jouons No. Donc Haï No, donc d'abord Taïno. Taïno au singulier identifié un habitant, pas vrai, de la ville de No, de la capitale de No, tandis que Taïnos, il indiquait tous les habitants, pas vrai, de No. Tous les habitants de No. Donc ça veut dire que Taïnos, c'est en quelque sorte, c'est non pluriel, pas vrai, et de Taïno, qui s'est identifié un habitant, pas vrai, de la ville de No, qui était capitale de l'Empire Assyrie, exilé de l'Orient vers l'Occident. Maintenant, No, et nous disons déjà, c'est la terre royale, il était trouvé en fait éloigné comme capitale de la Syrie, c'est une référence, capable de dire, et nos théiers, on a pour tribu que relais Arawa. Donc c'est la mère de la tribu des Arawa. Donc on a parlé de Arawa. Donc c'est
tribus, puisque en fait, l'Empire Assyrie son empire qui a plusieurs tribus, mais capable dire les tribus qui étaient en fait responsables comme maire de tout capable dire empire là, c'est Arawa. Donc il était chita entre les deux mers indiennes et Atlantide. Donc ce qui veut dire Taïnos c'est regardez tout le monde qui t'a habité regardez la ville de No. Donc c'est une ethnie indienne et Atlantide. Ethnie indienne atlantique parce que son terre était chita sur les deux océans, océan Indien et océan Atlantide à l'Orient. Donc ce qui veut dire, c'est dans la position ça, il était joué mer. Il était joué mer, et je dirais, en fait, tribu Arawa, la position que le était et puis pour le dominer sur toute nation de la terre. Donc maintenant, contrairement, c'est pas une ethnie amérindienne, et contrairement à Jaoudi là, c'est une ethnie de préférence indienne et atlantide que liée. Donc quand il fait partie, on va dire de grandes Antilles. C'est-à-dire que en fait, les Européens ont découvert ça au 15e siècle, ils ont dit qu'ils ont les Taïnos sous les mêmes. Donc c'est ça nous besoin retenir et comme vérité éternelle. Donc si l'île ça aujourd'hui à Haïti, donc c'est parce que tout simplement il est entré dans le cadre d'un accomplissement prophétique dans la mesure où on a au premier verset 14, il dit que descendants nous pas même connaît non nous dans quatre jugements créateurs prononcés contre capable de dire les Assyriens. Pourquoi pas Taïnos en particulier, puisque c'est la tête capable de tout l'empire assyrien, capitale là, sortie au milieu de 4 fleuves, exilé de l'Orient vers l'Occident. Maintenant, nous pas connaissons vraiment l'identité. Nous pas quel côté dans le monde il a dit mon assyrien, voire peut-être dit mon Taïnos, parce que nous pas connaissons que racine mon Taïnos là, il vient de Haïk, c'est terre montagneuse et nous qui s'est identifié terre là même qui sont terre de l'eau, source de bénédiction. Maintenant, c'est une ville, et la ville de No, qui est une ville joyeuse que l'était, qui était chita sur les deux mers, j'aime dire nous là, et Naouman 3, 8, 10 là, l'explique nous là, Ézéchiel 28, verset 2, a expliqué nous que c'est une ville joyeuse parce que Texas, les pas Ézéchiel 28 là, yo dit c'est prophétie contre Tyr. Maintenant, Texas il est identifié maintenant la ville de nous sous le nom de Tyr. On va encore une fois pour cacher vraiment l'identité de ce coin de terre, qui est capitale de la Syrie. Donc maintenant, il parle de Tyr. Donc maintenant, c'est là qu'on a besoin que lycée en ville qui était une ville joyeuse, c'est une ville qui sont références capable dire dans la question de royauté, pas vrai? Dans la question de royauté, donc son ville extraordinaire. Donc si nous lisons tout chapitre 28 Ézéchiel là, n'a pas nous compte de cela. Donc il dit que Tyr dans Texas qui c'est nous, il parle de lui, il dit je suis assis sous le siège du Tout-Puissant. Je suis assis sous le siège du Tout-Puissant au sein des mers. Donc maintenant, c'est-à-dire là, Texas l'a montré, c'est effectivement c'est sur les deux mers, mais où tu es tellement une beauté extraordinaire, où tu es tellement qu'on est grand, au point que rien pas de arriver. Et bien là, où tu as dit que chita sur le siège du Tout-Puissant, c'est-à-dire au milieu des 4 fleuves, où tu es chita sur le siège du Tout-Puissant. Et bien Texas, dans Ézéchiel chapitre 28 là, créateur a dit que, eh bien, où tu as mouru, ou mourir comme ceux qui tombent percés de coups au sein des mers. Ok? Il dit que il t'a annoncé la mort et non, pas vrai? Il dit que tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au sein des mers. Donc maintenant, c'est une ville maintenant regardez qui mourit par rapport au fait que il pas encore il pas situé sur les 4 fleuves. Et côté les chitiers, comme si les villes placées dans un lieu désertique parce que tout simplement, il n'y a pas gagné 4 fleuves qui a alimenté en eau comme ça hier. Donc c'est une ville, nous capables de dire, qui est un paradis des Indiens et des Atlantes. C'est un paradis que le la ville de No. Et dans Ézéchiel chapitre 31, a expliqué nous qu'effectivement,
et comment elle te fait un paradis. Dans le chapitre ça, il parle en pile de Assyrie, même si que il a essayé de confondre nous à Égypte, que nous connaissons encore qui c'est Assyrie. Parce que dans le chapitre ça, Ézéchiel 31, il parle proprement de Assyrie qui était en serre du Liban. Il dit branche était très belle. Donc feuillage était vraiment touffu, tige était élevé, cime était lancé au milieu des rameaux. Fleuve était coulé autour du lieu côté qu'elle était planté, il était voué canot à tous les arbres des champs. Et puis, texte a dit, c'est pourquoi tige était élevé au-dessus de tous les arbres des champs, branche était multipliée. En vrai, ces rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Toutes les oiseaux dans le ciel là tap niché dans la branche li, toutes bêtes des champs tap fait leur petit sous ces rameaux. Et en pile nation, pas vrai, t'es habité tout à son nombre. En pile nation, t'es habité. On a dit que ça a montré effectivement qui rôle que t'es joué comme maman toute nation. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue par vrai de ses branches, car racines étaient plongées dans les eaux abondantes. Les cèdres du Liban, du jardin du Tout-Puissant, ne le surpassaient point. Là, son texte qui est un piège pour nous, à la mesure où pas gagné et va pas gagner qu'un lieu à comparer, pas vrai, avec le jardin du Tout-Puissant. C'est-à-dire que pas gagné, le Tout-Puissant pas un jardin et qui était belle, alors que la honte Assyrie était plus belle parce que c'est vraiment et il pas faire nous connaître que si c'est lui-même qui jouait le jardin d'Éden et le jardin du Tout-Puissant, monsieur il a parlé de l'été une beauté extraordinaire, il a montré qu'elle était plus belle que le jardin du Tout-Puissant alors que c'est le même jardin qu'elle était. Donc dans trois côtés en dedans même texte ça, il essaie de mettre dans la confusion. Donc maintenant, verset 10 dans le chapitre ça, il montre qu'effectivement, par rapport à la beauté que il était gagné, il était tellement pensé que il était extraordinaire par gagner quelque affaire, le créateur a dit bon, il retirer, il dit parce que il avait un tige élevé parce qu'il lançait sa cime au milieu des péramours et que son cœur était fier de sa hauteur, il dit m'a livré entre les mains des héros des nations qui le traitera selon sa méchanceté. Donc c'est une nation qui devient très méchant. Après, il a fait un pile méchanceté. Le créateur a dit, mais maintenant, m'a livré lui, pas vrai, entre des mains des héros qui ont traité lui selon méchanceté que a fait. Le texte a dit, je l'ai chassé, les étrangers d'entre les peuples l'ont abattu et rejeté. Donc c'est ça qui fait que l'île s'est retrouvée côté, l'île est là, et puis l'a dominé par toutes les nations jusqu'au temps marqué. Donc c'est ça en gros. Capable dit, me capable parler nous de No, qui c'est vraiment le nom de l'île d'Haïti. Même si nous connaissons que il y a retenu plusieurs noms, il y a le nom Haïti, il y a le nom Kiskeya Boyo, il y a le nom Haïti Thomas, il y a le nom pas connaître Kiskeya Barbecue. Ce sont des noms après 1804. En fait, l'été a essayé de reconstituer comme grand empire. Il a cherché, non ça. Malheureusement, tout non ça n'a pas concordé avec l'explication, la signification réelle de ce coin de terre, dans la mesure où ça qui identifie, c'est que c'est la mer de tous les habitants de la terre en eau, parce que Téchita, au milieu de 4 fleuves, il était une source de bénédiction, il était très puissant, parce que le forme crocodile, parce que crocodile c'est un animal qui est très puissant, le plus puissant même de tous les animaux, c'est crocodile qui est au niveau des eaux. Donc maintenant, c'est pas sans raison où comparer à un crocodile, c'est parce que crocodile là, c'est un animal qui est très puissant, pas vrai, qui vit dans l'eau. Donc effectivement, il y a une forme ça, et il y a 2 pieds, le créateur a dit qui dans Isaïe chapitre 23, le verset 6, le créateur a jugé, il dit quoi que il voyait amener le séjourner au loin. Vous comprenez? Parce que tout chapitre ça, toute partie de la Bible, alors Ézéchiel chapitre 28, tout texte ça, c'est lui-même qui a décrit la ville de nous. Donc, vous voyez nous à lire Ésaïe chapitre 23, vous voyez nous à lire Ézéchiel 28, Ézéchiel 27, Ézéchiel chapitre 29, 30, 31, tout texte ça, c'est texte qui retrace, capable de dire l'histoire de la Syrie, l'histoire de nos comme capitale et du monde qui était assuré le royaume des cieux. Donc, encore une fois, terre ça que nous soulignons là, qui en souffrance et qui attend et l'épuisement tant de condamnation, donc il parle les Haïti, il les nous.
Donc, c'est message ça de vérité éternelle, ça me porté pour vous. Je souhaite tout le monde partager message ça. Abonner à la chaîne pour que tout le monde puisse accéder à lui-même, qu'on soit capable de sortir de l'obscurité pour entrer dans le monde de la lumière. Et précisément, c'est le monde qui a amour de la vérité, nous sommes capables d'arriver à percer. Mais comme message ça, il doit prêcher avant garder grand jugement, comme on le dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Donc c'est sous parole ça, mettez fin à message de vérité éternelle ça, pour me dire nous bonne audition et puis partagez vidéo, abonnez à la chaîne et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.